Bonjour et bienvenue sur ce podcast. J'avais envie de parler de Boy With Love. Alors ça fait un moment que je traduis et que j'analyse les chansons de BTS. Et j'avais envie de partager ça via la plateforme YouTube. Sauf que je suis très nulle en montage vidéo. Donc faire des vidéos avec ce contenu me paraissait assez compliqué jusqu'à ce que j'ai l'idée de le faire sous forme de podcast. Donc c'est un premier essai. J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça va au niveau du son, au niveau de la diction. C'est vraiment un premier exercice pour moi. J'avais envie de commencer en parlant de Boy With Love, déjà parce qu'il faut bien commencer, et ensuite parce que je trouve que c'est très intéressant de débuter une série de podcasts en parlant de cette vidéo. Déjà parce que c'est un titre promotionnel, donc c'est déjà une chanson qui a entre guillemets plus d'importance dans la discographie puisque les titres promotionnels, voilà, de par leur statut, sont beaucoup plus mis en avant que les autres chansons d'un album par exemple. Mais pourquoi ce titre en premier? Parce que c'est le premier et le seul pour l'instant titre promotionnel du groupe qui parle véritablement des armées. Depuis 2016, depuis 2016-2017, les membres du groupe commencent à faire des chansons pour les fans, notamment avec Hannah Dulcet qui figurait sur leur album Wings, sorti en 2016, qui était vraiment une chanson pour remercier les armies. Donc ils ont commencé à partir de cette période à écrire des chansons pour les fans, mais avec Boy With Love, c'était vraiment la première fois qu'un titre promotionnel parlait des armies. Donc je vais arrêter avec cette introduction qui est déjà hyper longue et on va rentrer dans le vif du sujet. Boy With Love, c'est donc le titre promotionnel de leur mini-album Map of the Soul Persona, qui est sorti le 12 avril 2019. Donc c'est l'inauguration d'une nouvelle ère artistique. Et c'est vraiment un mini-album et un début d'ère artistique qui est centré autour des armies. Je me souviens qu'à l'époque, dans les promotions, Namjoon disait beaucoup que ce mini-album, c'était pour remercier les armies de tout ce que les fans leur avaient apporté, parce que en 2018, ils venaient de terminer l'ère Love Yourself, qui leur avait apporté une énorme popularité à l'international. Et là, en fait, ils avaient envie de se recentrer un peu sur les fans à travers cette chanson. Donc, Boy With Love, ça commence vraiment comme un dialogue. Ça commence avec des questions que les armies posent aux membres de BTS. Donc là, je vais traduire certains passages. Ça commence avec les phrases comme « Je suis curieux de tout »,« Comment se passe ta journée ?»« Dis-le-moi »,« Qu'est-ce qui te rend heureux ?»« Envoie-moi un message ». Donc ça commence avec une série de questions et on comprend très vite que ce sont en fait les armies qui parlent aux membres de BTS. C'est vraiment les questions qu'on leur pose sur les réseaux sociaux. C'est des questions qui montrent que les fans veulent vraiment tout savoir des membres du groupe et pas seulement juste au niveau artistique. C'est vraiment qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie, comment s'est passée ta journée, comme si on pouvait converser avec un ami ou un membre de sa famille. La phrase « envoie-moi un message », ça rappelle aussi qu'on ne peut communiquer que via les réseaux sociaux et que c'est vraiment le média par lequel les fans et le groupe peuvent échanger. Dans la continuité de ce premier couplet, il y a la phrase « Chacune de tes photos, je veux la voir près de mon oreiller ». Et donc ça, c'est vraiment un acte qui signifie l'importance qu'on a envers l'importance de la personne, parce que mettre une photo sous un oreiller ou au niveau d'une table de chevet, donc près du lit, on ne met pas la photo de n'importe qui, on met la photo des êtres chers. Donc avec cette situation, ça montre vraiment déjà que les armies attachent une importance particulière aux photos des membres de BTS, mais que voilà, ça symbolise la relation entre les armies et les membres de BTS et l'importance des armies, l'importance des membres de BTS plutôt envers les armies. Voilà, c'est vraiment pour développer l'amour entre les fans et le groupe. Et ce premier couplet continue avec la phrase « Deviens mon professeur, apprends-moi tout de toi, ta version 1, ta version 2 ». Donc là commence à apparaître le thème de la persona avec ces histoires de version 1, version 2. Ça montre
que les fans recherchent davantage que l'artiste. Version 1, version 2, ça peut faire penser à la version 1 qui est la version médiatique, la version artistique, scénique du groupe, donc notamment les membres de BTS qui ont une identité scénique. Par exemple, je pense à Namjoon, son nom d'artiste c'est RM, mais dans la vie de tous les jours, c'est Kim Namjoon. Et donc la version 2, ça indique que les fans ne sont pas juste satisfaits de bien connaître l'artiste, ils veulent aussi connaître l'humain qui se trouve derrière l'artiste. Les membres de BTS, ce sont des personnes médiatiques, hein, faut pas l'oublier. Et donc les fans ont quand même cette notion du fait que voilà, ils peuvent pas forcément être eux-mêmes quand ils sont sur un plateau télé, quand ils sont filmés. Et donc à travers la communication via les réseaux sociaux entre juste les membres du groupe et les fans, il peut y avoir des échanges beaucoup plus honnêtes. Par exemple, lorsque les membres du groupe communiquent avec les fans sur Weverse, quand ils répondent, quand ils laissent des commentaires, c'est vraiment l'individu derrière l'artiste qui a envie d'échanger, même s'il y a toujours ce prisme de l'artiste, puisque l'individu communique avec ses fans. Mais voilà, le fait d'intégrer cette notion au premier refrain, avec cette idée de sois mon professeur, apprends-moi vraiment tout de ta personne parce que je veux vraiment te connaître en profondeur, ça permet de montrer tout de suite au début de la chanson que les questions que les fans posent au groupe, c'est des questions qui, même si en apparence elles peuvent paraître très superficielles, comme qu'est-ce que tu as fait de ta journée, c'est vraiment cette volonté de connaître profondément les membres du groupe, de connaître leur vrai eux derrière ce masque médiatique. Donc ça c'est pour le premier couplet. Et puis ensuite, en deuxième partie, on a une réponse de BTS, donc c'est pour la partie du pré-refrain, si je me souviens bien. Donc on commence la chanson avec des questions que les ARMY posent aux membres du groupe, et à partir du refrain et du pré-refrain, on a les membres de BTS qui répondent, notamment avec les phrases comme « Écoute, je vole haut dans le ciel avec les 2 ailes que tu m'as données à l'époque. Maintenant c'est si haut ici. Je veux que tu te branches à mes yeux. Et tu fais de moi un boy with love ». Donc là, à partir du pré-refrain, on a vraiment la réponse des membres de BTS. Le fait de voler haut dans le ciel, ça fait référence déjà à l'avion qu'ils doivent prendre régulièrement lorsqu'ils font des tournées internationales, lorsqu'ils participent à des émissions et des cérémonies musicales, notamment américaines. Et l'avantage de cette métaphore, le fait de voler dans le ciel, ça permet aussi de parler de l'élévation en tant qu'artiste, parce que le groupe est devenu un groupe international. On a aussi cette évocation des ailes qui revient depuis leur album Wings en 2016. L'idée avec la phrase « avec les 2 ailes que tu m'as données à l'époque », c'est vraiment l'idée que les ARMY ont donné des ailes à BTS qui leur permettent de voler en tant qu'artistes. Et donc, ça permet de montrer que le groupe a parfaitement conscience que s'il en est là où il en est aujourd'hui, c'est grâce aux ARMY. Ils ont vraiment conscience de ça. Et je trouve ça très intéressant qu'ils en parlent. Ça fait partie des messages très importants qu'ils essaient de véhiculer à travers cette chanson. Il y a aussi cette phrase « Je veux que tu te branches à mes yeux ». Un petit peu compliqué à traduire celle-là, mais en gros l'idée avec cette phrase, c'est que ils ont envie que les fans les accompagnent, que les fans voient tout ce qu'ils vivent d'incroyable. Donc là notamment je pense aux grandes cérémonies de récompenses américaines auxquelles ils sont invités, qui sont quand même des moments assez incroyables. C'est pas tout le monde qui peut y participer. Les American Music Awards, les Grammys, c'est uniquement les personnes de l'industrie musicale. Et même si c'est des cérémonies qui sont retransmises sur les réseaux sociaux et à la télévision, c'est très différent de le regarder et de le vivre. Et là, il y a vraiment cette idée que les membres de BTS, ils ont envie que les ARMY soient avec eux, que les ARMY puissent voir et vivre ces situations extraordinaires, en fait, qu'on ne peut vivre que parce qu'on est un artiste international. Et ça fait lien et sens avec le fait qu'ils essayent de nous fournir énormément de médias, des photos, des vidéos. Quand ils vivent ces événements-là, c'est pas juste pour faire de la promotion autour de leur participation à une émission ou à une cérémonie,
C'est vraiment regarder les backstage, on a vraiment envie que vous soyez là, que vous nous accompagniez. Donc on utilise les réseaux sociaux pour vous inonder de moments en fait qu'on vit. C'est grâce à vous et on a envie que vous soyez là pour le vivre avec nous. Et puis il y a cette phrase qui est la phrase centrale de la chanson. You made me a boy with love. Donc en français, littéralement, ce serait tu fais de moi un garçon avec de l'amour. C'est pas très joli en français, c'est mieux en anglais. Mais c'est une phrase qui est très particulière parce qu'en fait, c'est une phrase qui a un double sens. Déjà, littéralement, ça va exprimer l'amour que les membres du groupe reçoivent des ARMY. Tu fais de moi un garçon avec de l'amour. Donc sous-entendu, tu fais de moi un garçon qui reçoit beaucoup d'amour de la part de ses fans. Mais il y a un deuxième sens, et en fait ce deuxième sens on le comprend lorsqu'on regarde la typographie du mot love. À l'époque, quand les teasers pour le clip étaient sortis, très rapidement il y a des ARMY qui avaient remarqué que si on renversait le mot love, donc qui est présent dans le MV au niveau du théâtre, si on remplace, si on le fait tomber, la typographie permet de faire apparaître un deuxième mot qui signifie ARMY. Voilà, donc en fait Vigit avait utilisé une typographie particulière. Dans un sens, ça formait le mot love, et quand on renversait le mot, ça a fait apparaître le mot ARMY. Donc là, on a la deuxième signification de la phrase, c'est tu fais de moi un garçon avec les ARMY. Donc les ARMY sont associés au mot love, donc au mot amour dans la chanson. C'est vraiment un moyen de déclarer en fait l'affection du groupe envers les fans. C'est un très joli moyen aussi, je trouve. Je ne suis pas du tout objective, hein, évidemment. Donc voilà, le mot love est à comprendre avec la signification ARMY. Et donc tu fais de moi un garçon qui possède qui, comme il possède les ARMY dans sa vie, il possède de l'amour tout simplement. Ensuite, le deuxième couplet, ce n'est plus les ARMY qui s'adressent à BTS. Là, cette fois, c'est vraiment BTS uniquement qui s'adresse aux ARMY. Donc, ils leur parlent de différentes choses. Ils leur disent « Tu m'as élevé si vite, je veux être avec toi pour tout. Tu m'as fait voler si vite, maintenant je le comprends un peu. L'amour n'est rien de plus fort qu'un garçon avec de l'amour. » Donc, dans ce passage, ça insiste vraiment sur le fait que les ARMY ont été déterminants dans la carrière du groupe. Tu m'as élevé si vite, je veux être avec toi pour tout, tu m'as fait voler si vite. Ça fait écho avec le fait de voler haut dans le ciel, d'avoir des ailes grâce aux fans, que les fans m'accompagnent et qu'elles se branchent à mes yeux pour être avec moi à chaque instant. Et ça permet de à nouveau répéter cette idée que les membres du groupe savent très bien que s'ils ont pu atteindre les sommets dans leur carrière, c'est grâce aux fans. Et donc les phrases suivantes, l'amour n'est rien de plus fort qu'un garçon avec de l'amour, c'est toujours à comprendre en gardant en tête que le mot love signifie le mot ARMY. Et c'est le passage où les membres du groupe commencent à se rendre compte que malgré cette carrière absolument incroyable, puisqu'ils sont devenus un boys band international, il serait peut-être temps de se concentrer sur l'essentiel et sur les fans. Pourquoi est-ce qu'on a des fans qui nous ont permis de nous élever aussi vite et aussi haut? Il va falloir qu'on commence à creuser cette question. Et en fait, 2019, c'est vraiment le moment où les membres du groupe, voilà, ils ont fait le bilan des années précédentes où ils ont explosé à l'international, et ils ont commencé à réfléchir de plus en plus et à se demander, mais qu'est-ce que c'est que cette fanbase? Comment ça se fait qu'on en est arrivé à ce niveau-là? Il faut qu'on s'interroge sur les ARMY. On veut connaître les ARMY, on veut comprendre en fait les mécanismes qui font qu'on reçoit autant d'amour et qu'on a pu aller si haut. Ensuite, on passe au deuxième couplet véritablement, la partie où Yoongi rappe dans la chanson. Depuis le moment où je t'ai rencontré, ma vie était tienne. Tu es l'étoile qui change les choses ordinaires en extraordinaires. Une après l'autre, tout est spécial. Les choses auxquelles tu t'intéresses, la façon dont tu marches ou parles, et toutes les petites habitudes triviales. Alors, la première phrase, c'est un peu extrême. Depuis le moment où je t'ai rencontré, ma vie était tienne. Mais finalement, c'est ce qui se passe quand un artiste rencontre son public. Parce qu'à partir du moment où un artiste rencontre son public, il sait que sa carrière est entre les mains de son public. Un artiste ne peut pas exister s'il n'a pas de public.
Donc ça permet comment dire, ça permet encore une fois d'exprimer l'importance du lien entre les membres du groupe et les armies. Et puis aussi, ça fait un peu penser à un coup de foudre. L'idée du nos yeux se sont croisés et hop, c'était parti quoi. C'est un peu ça. Depuis le moment où je t'ai rencontré, ma vie était tienne. Ça fait penser à un coup de foudre entre les membres du groupe et les armies. C'est un peu ça aussi chez les armies. De ce que j'ai vu, c'est ce qui est revenu beaucoup quand il y a des personnes qui rencontrent BTS et qui deviennent quasiment fans instantanément. Ce qui revient beaucoup, c'est mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait que je les ai pas connus plus tôt? Comment j'ai fait pour ne pas les connaître? C'est vraiment un peu cette idée de coup de foudre en fait qui revient à la fois chez les membres du groupe qui rencontrent leur public et donc qui remettent leur carrière entre les mains de ce public, et en même temps les fans qui se disent mais il y a eu une vie avant et après ma rencontre avec BTS. Les phrases suivantes, ça évoque cette manie de, de s'intéresser à tout, donc ça fait écho au tout début de la chanson avec les phrases, les questions que les fans posent aux membres du groupe, hein. Les choses auxquelles tu t'intéresses, la façon dont tu marches ou parles, toutes les petites habitudes triviales, voilà, ça fait écho à toutes ces questions un peu indiscrètes aussi que les fans posent aux membres du groupe, qui paraissent aussi dérisoires parce que on veut savoir comment il marche, on veut savoir comment il parle, on veut savoir ce qu'il aime manger. C'est des choses qui sont a priori sans importance et banales, mais en fait, c'est ça, dans une relation amoureuse, on va s'intéresser à toutes les petites choses triviales en rapport avec la personne, euh, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation où il y a de l'amour, hein, quel que soit cet amour. Et c'est exactement ça en fait entre les armies et les membres de BTS. Et les membres du groupe savent très bien que leurs fans sont intéressés par des choses a priori sans importance, parfois un peu bizarres. Le fait de pouvoir reconnaître les membres du groupe juste à leur façon de marcher, ça peut paraître un peu extrême, mais le fait est qu'à force de regarder des vidéos, je sais reconnaître les membres du groupe à leur démarche sans forcément voir leur visage. Donc ça fait vraiment sens quand je lis ce passage. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu de, entre guillemets, reprocher à leurs fans, hey, vous êtes vraiment extrême, enfin, vous me posez des tas de questions qui sont pas forcément très importantes et puis qui peuvent me donner l'impression que vous essayez d'envahir ma vie privée. Non, au final, ils en font quelque chose de positif. Ils sont pas là à nous blâmer. Ils nous disent, on sait que ça part du fait que vous nous aimez tellement que vous voulez nous connaître, donc on va en rire ensemble et on va trouver ça positif. Donc je trouve que c'est très intéressant d'aborder ce point-là dans la chanson également. La deuxième partie de ce deuxième couplet est constituée des phrases tout le monde dit que j'étais si petit et que maintenant je suis devenu un héros. Je dis que quelque chose comme le destin n'a jamais été mon truc. La paix mondiale, pas moyen. Un bon ordre, pas moyen. Je vais juste te garder en sécurité. Donc là, c'est la partie que J-Hope rappe dans la chanson. Ça fait écho à plusieurs choses. Ça fait écho au fait qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas changer le monde, qu'ils ne peuvent pas permettre des choses comme la paix mondiale, même s'ils ont, ils ont un impact international. Ce ne sont pas des héros. Ça fait le lien avec leur chanson Anne Panman, où ils disent que en fait, ce sont juste des garçons d'une vingtaine d'années et que ce ne sont pas des super-héros, même s'ils peuvent paraître aux yeux de certains fans comme des super-héros. Mais en fait, non, ce sont juste des êtres humains. Euh, donc voilà, ils font écho à cette idée-là avec ce couplet. Et ils parlent du fait que la seule chose qu'ils peuvent faire finalement, c'est simplement agir sur leurs fans, c'est procurer du réconfort à leurs fans à travers leur musique. Donc quand ils disent je vais juste te garder en sécurité, ça montre que ok, on ne peut pas s'occuper de la paix mondiale, on n'est pas des super-héros, on va juste se concentrer sur nos fans et c'est ce qui est le plus important. Donc c'est vraiment cette idée du on va, voilà, on va entretenir une relation sécurisante, réconfortante avec nos fans. Et ça fait écho, par exemple, à la chanson Magic Chop qu'ils ont sortie en 2018. C'est vraiment cette lignée de chansons avec Hannah Dulcet qui sont des chansons de réconfort pour leurs fans, cette volonté d'apporter vraiment du positif mentalement pour les fans. Finalement, c'est la seule chose sur laquelle ils peuvent vraiment se concentrer.
Ensuite, on a la partie qui est rappée par Namjoon. C'est une partie qui est très intéressante. Elle est courte, mais elle est très, très riche. Donc il commence sa partie rappée en disant « Je vais parler franchement. Parfois j'étais un peu coincée. Ciel élevé, hall agrandi. Parfois j'ai prié, laisse-moi m'enfuir. Mais ta peine est ma peine. Quand je l'ai réalisée, j'ai fait un vœu à moi-même. Avec les ailes d'Icare que tu m'as données, pas vers le ciel, mais vers toi, laisse-moi voler. » Alors même en français, je trouve que c'est hyper poétique. Du coup, j'aimerais être coréenne native pour avoir le coréen en langue native, pour vraiment apprécier le côté poétique du texte original. Mais voilà, si en traduisant en français, je trouve que c'est aussi poétique, je n'ose imaginer ce que ça doit être vraiment quand on est capable de vraiment comprendre le texte coréen. C'est un passage qui est très important, comme le reste de la chanson, mais je trouve que c'est un passage extrêmement intéressant parce que c'est vraiment le moment où le leader du groupe décide de se montrer honnête sur ce qu'il a ressenti suite à cette montée en puissance de la popularité et de l'impact international du groupe. L'ascension phénoménale est arrivée très vite et ça a occasionné des gros changements dans leur vie à tous. Et le résultat, qui est totalement naturel, c'est la peur. L'être humain n'est pas préparé à être exposé médiatiquement et à avoir un impact international. Donc quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est normal d'avoir peur. Ça fait écho au fait qu'ils ont plusieurs fois mentionné qu'ils étaient sur un chemin que personne d'autre n'a emprunté avant eux, parce que c'est vraiment, sans vouloir commencer des débats sur l'impact des autres groupes dans l'industrie de la K-pop, il faut reconnaître que BTS a eu un impact international qu'aucun autre groupe de K-pop a eu. Et je terminerai la parenthèse là-dessus. Et donc en fait, ils sont sur un chemin où il n'y a pas d'autres groupes avant eux sur lesquels ils peuvent vraiment s'appuyer. Donc c'est assez compliqué pour eux d'avancer. Quand on n'a pas de prédécesseur pour nous guider, c'est toujours délicat. Donc voilà, ils se retrouvent dans une situation qui chamboule complètement leur vie. Et à chaque étape, c'est et on fait quoi ensuite, et on fait quoi ensuite, on continue de monter, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on va continuer de monter? Enfin, c'est difficile d'appréhender ça psychologiquement pour un être humain. Donc c'est normal aussi d'avoir ce besoin de fuir, et c'est une très bonne chose que Namjoon puisse l'exprimer clairement à travers une chanson. Et donc les mots «laisse-moi m'enfuir», ça me fait penser notamment au fait que ils avaient songé à Disband au début de l'année 2018. Hein. C'est vraiment ce côté laisse-moi m'enfuir de cette situation, stop, on va arrêter tout parce que ça devient trop énorme pour nous, quoi. Donc ils en avaient parlé lors de leur discours au MAMA 2018, qu'ils avaient songé à Disband au début de l'année 2018, parce qu'en 2017, ils ont vraiment commencé à exploser internationalement, et donc en début de l'année 2018, ils avaient commencé à faire le bilan et à se dire, et on fait quoi maintenant, quoi? C'est vraiment trop énorme, et est-ce qu'on va pouvoir gérer? Mais du coup, on a la réponse. Namjoon explique dans la deuxième partie de son couplet que ce sont en fait les armies qui leur ont donné cette raison de continuer. Ils se sont rendus compte que le seul moyen de pouvoir continuer dans cette vie, c'était de se concentrer sur les fans. Donc, le fait de se concentrer, le fait de se rendre compte aussi qu'ils peuvent apporter énormément de choses à leurs fans à travers la musique, ça rend la relation spéciale et ça permet de garder le cap finalement. Et quand il dit « mais ta peine est ma peine », ça fait écho à la chanson Magic Chop, avec ce désir du groupe de nous fournir une aide psychologique, de se reconnaître chez les fans, de pouvoir utiliser les histoires des fans et les émotions des fans pour faire des chansons qui vont leur apporter du réconfort. Et il termine son couplet avec une super référence mythologique. Il fait référence au mythe d'Icare. Alors dans la mythologie grecque, Icare et son père Dédale se sont confectionnés des ailes qui leur ont aidé à s'enfuir de leur prison. Donc à l'aide de cire, ils ont réussi à se confectionner des ailes et à s'envoler de leur prison. Sauf qu'au cours de leur vol, Icare a été complètement grisé par cette puissance que lui procuraient ses ailes puisqu'il pouvait voler, et il a décidé de voler de plus en plus haut pour pouvoir voler jusqu'au soleil. Sauf qu'au fur et à mesure qu'il s'est approché du soleil, la chaleur s'est fait de plus en plus forte et la cire a fondu. Ses ailes se sont détachées, il est tombé dans la mer et il s'est noyé. Et donc cette référence au mythe d'Icare, avec les ailes d'Icare que tu m'as données, pas vers le ciel mais vers toi, laisse-moi voler, ça indique vraiment que le groupe a conscience
que ça ne sert à rien de se concentrer sur cette popularité internationale, le fait que soudainement, voilà, c'est la coqueluche des médias, les grands artistes veulent collaborer avec eux, tout ça c'est du vent. Et c'est le soleil vers lequel il ne faut pas voler. Il faut voler vers les fans, il faut voler vers les armies. Les membres de BTS ont conscience que leur succès actuel est éphémère, et donc il faut se concentrer sur les fans, parce que les fans c'est le socle. Les fans, ça permet de continuer de voler sans tomber dans la mer et se noyer. Et enfin, on a les dernières phrases de la chanson. J'ai attendu toute ma vie. Je veux être avec toi pour tout, cherchant quelque chose de bon. Maintenant, je le comprends un peu. Je veux quelque chose de plus fort. Qu'un moment, l'amour n'est rien de plus fort qu'un boy with love, donc un garçon avec de l'amour. Donc les dernières phrases de la chanson nous expliquent ce que les membres du groupe veulent maintenant. C'est vraiment se concentrer sur la relation qu'ils partagent avec leurs fans. Et ils commencent à développer cette curiosité, cette volonté de tout savoir de leurs fans. Et au final, la situation se renverse, puisque au début, on a les armies, donc dans le début de la chanson, qui leur posent plein de questions, des questions triviales, mais qui leur permettent d'essayer de connaître vraiment les membres du groupe dans leur quotidien. Et à la fin de la chanson, ça nous montre que les membres du groupe commencent à vouloir poser les mêmes questions, tout simplement. Eux aussi, ils veulent comprendre les fans dans le quotidien, savoir qui sont ces personnes qui se cachent derrière les 4 lettres A, R, M, Y, qui sont les armies vraiment, qui sont ces personnes dans leur quotidien. Et donc, eux aussi veulent connaître les petites choses triviales de notre vie. Et ça correspond au moment où ils ont lancé le projet Armypedia. C'était en février-mars 2019, je crois. Et l'idée, c'était vraiment de collecter tout un tas de souvenirs entre les membres du groupe et les fans à travers une gigantesque base de données. Voilà, donc la chanson, elle a été écrite dans cette période. Ça permet d'expliquer un peu le contexte de la chanson. Et donc depuis 2019, voilà, ils ont cette volonté de connaître beaucoup plus les fans. J'ai remarqué aussi que Namjoon se pose souvent cette question à travers les films que Big Hit a proposés ces dernières années au cinéma, comme Burn the Stage, Bring the Soul. Quand il est interviewé, il y a toujours un moment où il parle des fans et où il pose des questions, alors des questions rhétoriques, hein, personne n'a la réponse, mais voilà, le sujet du pourquoi est-ce qu'on a des personnes qui sont autant dévouées, comment ça se fait, d'où ça vient. C'est un peu des questions philosophiques et il n'y aura sûrement jamais de réponse. Moi, personnellement, je pense que chaque army a sa réponse. On est tous différents, on a tous un lien particulier avec BTS. Et pourquoi est-ce que je stan ces mecs-là depuis 4 ans? Pourquoi est-ce que je les suis? Pourquoi est-ce que je les aime autant? Finalement, il n'y a que moi qui pourrais répondre à cette question. Donc voilà, c'est la partie débat. Vous pouvez y répondre dans les commentaires. Vous avez 4 heures. Bon, si je devais conclure, je conclurai en disant que Boy With Love, c'est tout simplement une déclaration aux armies. C'est pas la première. Il y a eu donc Hannah Dulcet dans l'album Wings qui est sorti en 2016. Il y a eu Pied Piper. Alors je suis désolée pour mon accent américain. Donc il y a eu Pied Piper et Best of Me dans le mini-album Her en 2017. Il y a eu Love Maze et Magic Shop en 2018 avec l'album Tear. Donc voilà, Boy With Love, c'est vraiment dans une lignée de chansons qui sont dédiées aux armies. Mais c'est vraiment la première fois où le groupe décide de mettre en avant ce type de chansons en faisant un titre promotionnel pour une nouvelle ère artistique. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que le son est à peu près ok. J'ai pas un micro professionnel. J'espère que ça va au niveau de ma diction. J'espère que ça vous a intéressé aussi. Donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires pour me dire s'il y a des choses que je pourrais améliorer, pour me dire ce que vous pensez de la chanson aussi. Ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à très prochainement pour un autre podcast.